Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment géolocaliser un objet, un téléphone, une personne avec un simple téléphone iPhone ou un téléphone Android. Voilà. Et donc là, on est à la plage du Midi à Cannes. On va faire quelques expérimentations avec ma fille. On va se promener sur la plage. Bon, il y a pas mal de vent. Pourquoi c'est intéressant de faire ça, de géolocaliser la position? C'est pour plus perdre ton téléphone, pour plus perdre également ta place de parking, tes clés ou tes proches. Petit rappel légal, bien sûr, il est interdit de géolocaliser une personne sans son consentement. Même si c'est une personne de ton foyer, que ce soit ta femme, tes enfants, il faut leur demander l'autorisation. Il faut que ce soit limité dans le temps. Il ne faut pas les surveiller en permanence. Ce qu'on fait, c'est quand ma fille prend le train, on active la géolocalisation sur l'iPhone et ainsi on peut suivre ses déplacements et se rassurer puisqu'elle va prendre le train toute seule pour aller voir ses grands-parents. Donc tout ce que je vais t'expliquer dans ce tuto, faudra bien l'utiliser en respectant ce cadre légal et pas à des fins détournées pour surveiller tes proches. Alors le premier truc que tu peux faire, c'est localiser un parcours. Par exemple, savoir exactement précisément où tu étais 10 septembre 2022. Donc on va aller dans Maps. Voilà où je suis. Dans Maps, je suis géolocalisé ici. Boulevard du Midi, Louise Moreau. Ok? Ce que je veux savoir, c'est le parcours que j'ai fait. Pour ce faire, je vais cliquer sur mon petit bonhomme ici. Donc il faut un compte Google, il faut être logué. Et je vais cliquer sur vos trajets. Voilà, il charge l'historique de mes trajets. Donc là aujourd'hui, par exemple, ce matin j'ai été visiter le stade La Vernède, tu vois. Là il a vu que j'avais été en train de courir, parce que je suis venu en courant ici, tu vois. Là on voit tout à fait le parcours que j'ai fait pour venir ici. Et là actuellement je suis à la plage du Midi. Donc tout ça a été activé. Je crois qu'on te demande la première fois sur Android de confirmer que tu veux bien partager ça. Donc faut le faire et comme ça tu as un historique. Alors je fais 6 samedi 10 septembre comme on avait dit. Qu'est-ce que j'ai fait? On avait été à Sifour-les-Plages. Voilà, tu vois. Donc tout ça est tracé. Donc tu as un historique. Si jamais tu as un endroit, tu te souviens pas où tu es allé, tout ça est tracé dans Google Maps. C'est ici que ça se règle. Vos trajets. Il y a écrit l'historique des positions et a été activé. Ici. Donc tu vas sur ton compte Google, tu peux éventuellement désactiver si tu veux pas que Google suive tous tes faits et gestes. Ça peut être notamment intéressant quand tu gares ta voiture dans une place de parking. Tu vas plus perdre ta voiture quand tu te gares grâce à ça. Alors je vais te montrer un autre truc intéressant. Ici je peux localiser mon iPhone. Alors il a été localisé il y a 2 minutes. Tu vois il y a écrit kiosque 17 chez Francky. Donc là j'ai mon Android qui localise mon iPhone. Et kiosque 17 c'est là. Chez Francky c'est là. Donc j'ai dit à ma fille d'y aller sur la plage avec. Ça sonne ou pas? Regarde, il sonne. Voilà, il fait sonner le téléphone. Montre-le. Voilà. Je sais pas si on voit avec le soleil. Avec iCloud Find ou l'application localisée sur iPhone ou sur Android, les deux marchent. Hein, il y a une application Android. Tu peux retrouver ton téléphone s'il est perdu. Et donc il enregistrera la dernière position géographique connue. Tu peux aussi faire du partage de position, voilà. Faut cliquer sur le point. Oui. Tu cliques sur le point, précision faible, on s'en fout. Et voilà, fais partager ma position. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ah, il faut envoyer, ça envoie un SMS. Envoyer. Donc là, je reçois la SMS. Alors voilà, je vais aller prendre le SMS que ma fille m'a envoyé. Je vais cliquer dessus. Donc j'ai le droit d'avoir 1 heure de partage de connexion. Et voilà. Et maintenant, et moi je fais de la même chose avec elle, je partage ma position. Comme ça, elle me voit également aussi. Et donc tu vois ici, moi je suis là, elle est là. Et je peux même savoir combien il lui reste sur sa batterie. Voilà, 29% sur sa batterie. Nous on a mis un partage permanent avec mon épouse. Et elle me partage également sa position. Là on va essayer de voir où elle est. Tu vois, elle est là, Sonia. Et a priori, elle doit être avec mon fils en train de jouer au foot. Je fais itinéraire. Pour 45 minutes, je fais démarrer. On repart. C'est parti. Allez, c'est par là. C'est moi qui finis en vélo sur la montée. Je suis trop fatigué. Allez. Il n'y a plus qu'à aller les chercher. Est-ce qu'ils sont? On voit que j'approche de la cible. Ça va? Ah, j'ai arrêté le... Hop. Voilà, on vous a retrouvé. Par contre, on a bloqué une balle en haut. Ah, le ballon. J'arrive à la rescousse. C'est pas le chat, c'est le ballon. Regardez.
Alors pour tes objets, si tu veux les géolocaliser, tu peux utiliser aussi, si tu as un iPhone, le petit AirTag ici présent. Voilà, et on peut le faire émettre un son. Tu vois, si on met le AirTag tout seul tel quel dans un sac ou sur un vélo, il va pas tenir. Donc il y a des petits comme ça boîtiers à AirTag qui sont disponibles sur le marché. Il y en a des très bien de Pitaka Tag, ça s'appelle. Donc je les remercie parce qu'ils m'ont permis d'en tester 2. Tu mets l'AirTag dedans et ensuite tu le fermes. Voilà. L'avantage de celui-là, c'est que il permet d'avoir des petits trucs de couteau suisse, des tournevis, c'est très élégant. Et donc tu peux le mettre comme ceci, tu vois, pour plus perdre tes clés. Comme il y a le AirTag qui est apposé à tes clés, que tu l'as déclaré via l'application localisée de l'iPhone, tu perds plus jamais tes clés. En tout cas, si tu les perds, il suffit de le faire sonner et ça l'identifie grâce au réseau des iPhones qui vont voilà, géolocaliser tous les AirTags. Donc ils sont un peu chers, hein, 60 €, donc mais c'est du bon matériel. Et sinon celui-là, moi, je l'ai préféré. Donc ils appellent ça PitaTag for Cable. Voilà, un petit revêtement en cuir. Enfin, ça ressemble à du cuir, c'est assez quali. Tu mets le AirTag dedans, hop, tu le fermes. Le principe, c'est qu'ici, système où tu as un câble USB-C, un câble Lightning, qui permet notamment de recharger ton iPhone, tu vois, en mettant Lightning ici, branché sur un PC qui accepte les ports USB-C, tu vas pouvoir le recharger. Et on peut même faire du transfert USB vers le téléphone. Dans ton sac, tu le mets là à la lanière, et ensuite tu visses le sac, on le trouve partout. Donc voilà, tu sais maintenant tout pour géolocaliser un objet, une personne, un téléphone. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser toutes ces astuces de géolocalisation. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.